Bonjour les sportifs, bonjour les runners, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et je suis ravi de vous retrouver pour ce 17e épisode du podcast À côté de mes pompes, un épisode qui aujourd'hui va coller parfaitement à l'actualité. En effet, depuis une semaine, vous avez tous entendu, lu, écouté, le président a choisi de confiner pour une deuxième période l'intégralité du territoire avec des mesures restrictives pour la course à pied. 1 km maximum par rapport à votre domicile dans une durée maximale d'1 heure. Notre entraînement, notre pratique va donc devoir s'adapter. Et je voulais vous donner quelques pistes, quelques solutions pour vous permettre et me permettre également de poursuivre mon activité favorite, à savoir le running. Contrairement à d'autres sports, notre activité est toujours autorisée sur la voie publique, nous ne sommes pas dans un espace clos, nous ne sommes pas dans une pratique collective, donc nous pouvons toujours pratiquer la course à pied. Avant cela, je voulais faire un petit bilan de mon mois d'octobre, mois écoulé qui s'avère être on va dire dans les clous par rapport à ce que j'avais programmé et ce que j'avais défini comme objectif. Donc c'est plutôt satisfaisant de ce côté-là. Et puis j'ai reçu quelques avis sur Apple Podcast, dont celui de Franquinou, qui me dit « Au top, enfin du podcast pour coureurs de tout niveau, super varié en plus, allez, ça m'a motivé, je file courir ». Et j'espère que, voilà, à l'image d'autres personnes que Franck, vous allez être également vous motivé par les écoutes de ce podcast. En tout cas, vous êtes de plus en plus nombreux à l'écouter, et donc n'hésitez pas à le diffuser, à le partager autour de vous, ce qui permet, voilà, de faire grandir cette communauté des runners. Et de toute façon, vous êtes les bienvenus, que vous soyez débutant ou coureur aguerri. Voilà, je suis ravi de recevoir vos messages et de pouvoir échanger avec vous. Sans plus attendre, allons voir comment, en cette période de confinement, nous allons pouvoir continuer à pratiquer donc la course à pied, malgré ces limitations que le gouvernement et que le président a pu mettre en place. Débutons cet épisode par un petit bilan du mois d'octobre, sur lequel j'ai parcouru 140 km en course à pied, ce qui n'est pas un gros volume kilométrique, mais j'ai quand même fait 15 sorties running. Alors sur le contenu des différentes séances, j'avais du fractionné court, du fractionné long, de la piste et du bitume, et puis quelques sorties en endurance, voire avec un bon rythme, puisque j'ai effectué une sortie de 20 km correspondant à la date des 20 km de Paris, donc sur le début du mois d'octobre, et puis du fractionné qui était intégré au cœur même de mes sorties en endurance. Donc je partais de la maison, j'allais jusqu'à la piste, quelques fractions, et je revenais, ce qui fait des sorties de 16 à 17 km. Ce qui fait que si je dresse ce bilan du mois écoulé, la forme est plutôt bonne. Elle est revenue à un niveau qui était acceptable, je dirais, par rapport à ce qu'elle avait été très en deçà de mes attentes et de mes espérances durant l'été. Aujourd'hui, j'ai pas d'objectif de course, pas d'objectif chronométrique. Je devais réaliser une course le 15 novembre de façon un petit peu virtuelle et connectée avec le magasin Running Conseil Orléans, magasin qui m'a choisi pour être ambassadeur pour la saison 2020-2021. Or, la situation sanitaire ne permet plus l'organisation en petits groupes de cette course, qui était un équidène organisé par la marque ASICS. Aujourd'hui, si je le fais, ça se fera peut-être avec Sébastien, que vous aviez entendu dans le podcast, donc cet athlète qui était de la région, marathonien, qui m'a proposé de rejoindre son équipe. Donc ça va, je pense, être dans cette forme-là que je vais réaliser cette course, qui sera à mon avis la seule d'ici la fin d'année 2020, et en disant cela, je ne me mouille absolument pas. Donc pour le mois de novembre, on va passer dans un mode confiné, ce qui me permet de faire la transition avec la deuxième partie de cet épisode, durant lequel on va pouvoir justement aborder ce confinement et comment justement on peut poursuivre une activité de course à pied sans avoir de grande visibilité et de grandes possibilités de déplacement.
pour les adeptes des grands espaces, de la liberté, de la nature, il va falloir ronger un peu son frein et tourner à proximité de votre domicile, sachant que je pensais pouvoir tourner à proximité de mon établissement scolaire, donc de mon lieu de travail finalement, et les dernières directives montrent qu'il s'agit exclusivement d'une sortie autorisée à partir du domicile, dans la limite donc du kilomètre. Ça paraît encore un petit peu compliqué, mais on l'a déjà expérimenté durant la première phase du confinement. Là, cette nouvelle phase se présente à nous. Il va falloir redoubler d'ingéniosité et de motivation pour continuer à courir. Alors, passons donc sur ces solutions qui peuvent se présenter à vous dans le cas où vous voulez continuer à courir. Parce qu'effectivement, certains coureurs peuvent se dire moi, courir dans la distance d'1 kilomètre autour de la maison ou en respectant 1 heure dérogatoire, non merci. Donc certains vont choisir de couper carrément et de mettre un terme à leur saison. Alors, pour une durée qui, je l'espère, ne sera pas de la durée du confinement, parce que ces coureurs-là risquent de voir leur niveau vraiment diminuer. Mais des coureurs qui se mettent en coupure aujourd'hui, c'est qu'ils ont un manque de liberté. Pour eux, ne pas pouvoir aller au-delà d'1 kilomètre, c'est vraiment un obstacle. Et surtout, le fait qu'il n'y ait pas de compétition, c'est un manque de motivation. Certains, coureurs vont se dire, pour aller me lever le matin, pour pouvoir me challenger, pour pouvoir me donner vraiment à fond à l'entraînement, il me faut de la compétition. Or aujourd'hui, et même pour 2021, ça paraît très compromis. Donc première solution, la coupure. Honnêtement, c'est pas celle que je vais conserver et pas celle que je vais adopter pour les semaines à venir. Mon choix, moi, serait plutôt de ne rien changer finalement à mes habitudes, en conservant un programme qui va être mon programme habituel. J'effectue entre 3 et 4 sorties par semaine et je vais poursuivre sur ce rythme-là. À savoir, le mardi, j'effectue une séance de fractionné court. Le mercredi, alors c'était consacré à un entraînement type renfort musculaire et course avec mon petit groupe de course à pied que j'encadre. Donc je garderai, je pense, un petit footing le mercredi. Le jeudi, je faisais du fractionné long jusqu'à présent et je vais continuer sur cette base-là avec une sortie longue le dimanche. Alors, vous allez me dire comment faire une sortie longue le dimanche, sachant qu'on est limité à 1 heure. Alors j'ai vu certains qui m'ont donné une idée, mais sur un plan familial, ça me paraît difficile, qui serait de partir à 23h le samedi soir pour rentrer à 1 heure le dimanche matin. Et là, vous avez une sortie possible de 2 heures. Je suis pas fan des sorties de nuit, sachant que là où j'habite, c'est extinction des feux à 23h. Ce qui fait que je suis pas adepte de la frontale. Il s'agit pas de se blesser et d'aller engorger encore les hôpitaux avec une entorse, une fracture ou quelque chose comme ça. Donc je pense que sur le week-end, je ferai 2 sorties peut-être d'1 heure, de façon à avoir un bloc de 2 heures sur le week-end. Mais contrairement au premier confinement, donc à partir du mois de mars, j'avais entrepris un gros programme de renforcement musculaire et de course à pied dans la foulée, puisqu'en avril et au mois de mai, j'avais presque couru tous les jours. Je ne vais pas, je pense, accroître la charge d'entraînement pour la simple et bonne raison que je travaille encore, contrairement au mois de mars où nous, les enseignants, avions été mis donc à l'arrêt très rapidement. Aujourd'hui, j'ai encore des cours à assurer et je peux pas sortir tous les jours. L'expérience me montre que d'avoir couru tous les jours, je pense que c'est quelque chose qui est possible, mais il faudrait que je le fasse avec beaucoup plus de progressivité. Je suis pas capable aujourd'hui d'encaisser 5, 6, 7 sorties par semaine. Donc je vais garder une certaine rigueur avec mes entraînements à 3 ou 4 par semaine
et ne pas laisser finalement une certaine oisiveté ou une démotivation. Donc le conseil, le premier que je vous dirais, c'est ne changez rien. Continuez vos entraînements comme si vous les aviez avec un groupe de course à pied que vous avez l'habitude de courir. Aujourd'hui vous le faites seul, mais vous continuez votre programmation. Si vous faites 1, 2 ou 3 sorties par semaine, continuez à expérimenter et à aller donc sur ce rythme d'entraînement. Ne changez rien, ce serait vraiment le premier conseil. Alors, le second, ça va être comment on va pouvoir continuer à pratiquer la course à pied, parce que la motivation est vraiment en chute libre. Quand j'en discute avec des coureurs autour de moi, certains n'ont vraiment pas d'envie, n'ont pas de motivation et se disent on est encore reparti pour une période où on va être limité dans nos déplacements. D'autant plus que la période, c'est un peu la période où on aime bien rentrer à la maison, se blottir le long du feu, et puis quand il faut ressortir avec les baskets, c'est parfois un petit peu plus difficile qu'au printemps ou qu'en été, tel qu'on avait été confiné sur la première phase. Alors aujourd'hui, je me rends compte que beaucoup de personnes, et pour avoir des contacts dans les magasins de sport de la région, beaucoup de personnes ont investi dans du matériel que je dirais connecté. À la fois des tapis de running ou des home trainers en vélo. Et quand je regarde sur Strava ce que font un peu les collègues à droite à gauche, des traces Strava avec l'application Zwift, il y en a quand même un bon paquet. Alors, il est vrai que c'est des solutions qui sont quand même très coûteuses et qui demandent un petit peu d'espace. J'ai déjà expérimenté un home trainer vélo qu'un camarade du club de course à pied m'avait prêté. C'est sympa, ça permet de travailler. Par contre, on peut pas dire que le paysage défile beaucoup. Soit vous avez un petit podcast dans les oreilles ou une série à regarder. Ça permettra quand même d'avoir un petit peu plus d'envie à l'idée de passer 1 heure et demie sur un vélo, mais pour des personnes qui n'ont pas forcément la possibilité de sortir comme elles le souhaitent, c'est une bonne alternative. Alors sur ces tapis de running, de plus en plus, on voit que le matériel est ultra connecté. Vous pouvez placer, ce qu'on appelle, c'est des petits boîtiers qui se mettent sur la chaussure, donc des footpods qui vont analyser en Bluetooth ou en Wi-Fi donc votre foulée. Ils vont donner votre cadence, votre vitesse, et ce sont des outils d'analyse tels qu'on pourrait les avoir sur une montre connectée à l'extérieur. C'est vrai que toutes les montres ne permettent pas d'analyser la course à pied sur tapis. Pour le home trainer en vélo, alors il y a différentes applications. Je pense que la plus connue, c'est Zwift. Alors j'ai regardé, je pense qu'il y a quelques jours gratuits. L'application est à 15 € par mois. Cette application, elle est à la fois valable sur le tapis de course à pied, mais également sur le home trainer. Dans ce cas, il faut que vous vous munissiez d'un capteur de puissance, alors qui va se mettre sur sur la manivelle donc de votre pédalier pour comptabiliser, pour analyser le nombre de tours que vous faites au niveau de votre coup de pédale. Alors ça, c'est relativement coûteux. Il y a une solution qui est moins coûteuse pour permettre d'allonger la distance et de pratiquer la course à pied ou le vélo au-delà d'1 heure, c'est si vous faites du vélo taf. Le vélo taf, c'est que vous prenez votre vélo pour aller au travail. Alors moi, j'ai que 4 km, donc je peux pas dire que ce serait un bon moyen pour augmenter la distance, mais pour des personnes qui travaillent relativement loin, si vous avez la motivation et que votre patron vous autorise à vous changer à l'arrivée donc de votre aller donc de la maison jusqu'à votre lieu de travail, ça peut être un moyen donc d'augmenter la sortie, mais il faudra le faire également le soir. C'est-à-dire qu'après votre journée de travail, retour vélo à la maison. Et là, les conditions sont pas forcément idéales dans le sens où la nuit tombe relativement tôt et c'est pas
toujours simple de bien être éclairé et de bien être vu, surtout par les véhicules. La course à pied jusqu'à votre lieu de travail, ça peut être également une solution. Je pense pas que je l'expérimenterai parce qu'il faut pouvoir ensuite, quand vous arrivez sur votre lieu de travail, pouvoir prendre une douche, pouvoir se changer. Et arrivant dégoulinant dans votre lieu de travail, je suis pas sûr que ce soit toujours possible d'effectuer un changement de tenue. Mais si c'est le cas, vous pouvez expérimenter. Je serais curieux d'avoir vos retours si vous êtes des personnes qui vous rendez au travail en vélo et qui pouvaient expérimenter cette solution. Alors, pour poursuivre justement dans cette pratique du sport pendant cette période de confinement, je pense que c'est un bon moyen pour développer peut-être de nouvelles compétences. Ce que je disais tout à l'heure, il n'y a pas de compétition. Ça va être difficile de trouver un plan d'entraînement avec une date très précise. Même pour les marathons de printemps, je pense qu'on n'aura pas forcément de visibilité dans les prochaines semaines. Alors pourquoi pas en profiter pour peut-être sur la course à pied déjà travailler des éléments que vous négligez habituellement. Et ça, on en a déjà parlé. C'est-à-dire profiter de ces différentes séances et de cette heure dérogatoire par jour à 1 km de la maison, peut-être pour travailler l'endurance fondamentale, pour travailler la vitesse. Et on verra quelques séances tout à l'heure qui vous permettront de travailler ces différents secteurs de l'entraînement. Quelqu'un qui n'est pas résistant, par exemple, il va peut-être axer son travail sur de l'endurance fondamentale. Quelqu'un qui veut gagner en vitesse, peut-être un travail de VMA pour lui permettre de grappiller quelques dixièmes de kilomètres. Au final, c'est un bon moyen et un bon temps pour remettre à niveau ou accroître ses compétences dans un domaine donné, que ce soit en course, mais on peut le faire également dans d'autres disciplines. Et je le répétais depuis les premiers épisodes, c'est quelque chose que sur lequel je reviens de façon assez récurrente, et ma cousine Mélanie, donc dans le précédent épisode, l'a clairement dit. Le renforcement musculaire, la stabilisation des articulations, ce sont des choses qui sont très importantes. On peut entrer dans un cycle de gainage en complément finalement de la course à pied. Vous pourrez justement cumuler les deux sur une seule et même séance. Et même si vous faites que 5 minutes à la fin d'une séance avec un petit peu de renforcement musculaire ou du gainage, ce sera toujours des choses qui seront bénéfiques au moment où on pourra repartir de l'avant avec des objectifs de compétition. Naviguer sans objectif, je l'ai dit tout à l'heure, c'est difficile pour certains. Mais ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que quand cette crise sanitaire va s'arrêter, le plus rapidement, je l'espère, il faudra quand même être dans un état de forme correct si vous voulez de nouveau repartir de l'avant. Donc, je dirais, à la mesure de vos possibilités, c'est de garder un entraînement qui sera structuré avec des zones que vous allez travailler de façon distincte, une séance sur laquelle vous allez pouvoir faire peut-être plus de gainage, plus de renforcement musculaire, et puis sur une autre séance, on travaillera un petit peu plus la vitesse ou l'endurance fondamentale. Si vous voulez tout simplement sortir, on peut alterner marche, course, à partir du moment où vous bougez, où vous sortez, je pense que ce sera des choses qui seront positives. Pourquoi pas développer de nouvelles compétences dans des activités qui vous sont aujourd'hui étrangères. 5 minutes de yoga, 5 minutes de méditation, de la sophrologie. Là, je vous renvoie à un épisode que j'avais fait durant l'été où je parlais justement de comment garder la motivation, comment finalement diversifier sa pratique. Aujourd'hui, ces pratiques apportent quand même pas mal de satisfaction aux gens qui les pratiquent, ne serait-ce que dans l'assouplissement, dans les étirements. Donc c'est des choses sur lesquelles on peut accentuer son travail, sachant qu'on va avoir du temps. Et si vous stoppez finalement votre sortie longue parce que vous pouvez pas aller au-delà d'une heure autorisée, pourquoi pas prendre un petit peu de temps pour vous pour faire ce travail d'étirement, de yoga, de méditation, de sophrologie. Vous en tirez de toute façon les bénéfices. Et quand bien même les bénéfices ne seraient pas immédiats, au fur et à mesure de votre pratique, je pense que vous en verrez quelques bénéfices. Alors,
Le fait de devoir respecter cette heure dérogatoire, je pense que certains vont s'en affranchir. Certains, je l'ai déjà vu sur Strava, et puis je suis pas là pour porter un jugement sur ce que font les autres coureurs, sont clairement dans le refus de respecter cette heure dérogatoire. De mon point de vue, je respecterai la réglementation, même si à l'endroit où j'habite, je pense pas trouver de force de l'ordre pour venir me dire « Monsieur, vous courez seul, vous êtes en plein milieu de la campagne ». Malgré tout, je pense qu'il vaut mieux quand même sortir 1 heure que de ne pas sortir du tout. Sachant qu'en 1 heure, vous pouvez quand même réaliser une belle séance. J'ai pour habitude, moi, de faire un pré-échauffement à la maison avec, déjà quelques assouplissements, quelques étirements pour mettre le corps en chauffe tranquillement. Mais vous pouvez organiser votre séance par 15 minutes d'échauffement. Ensuite, vous allez avoir un cœur de séance qui va être le gros travail donc au niveau de votre séance, et puis une petite récupération de 10 à 15 minutes. Donc sur environ 30 minutes, je dirais, après l'échauffement et en tenant compte du retour au calme, il est possible de faire de bonnes séances et de continuer à bien travailler dans l'optique, soit de se maintenir, soit de progresser pour avoir toujours ce semblant de rythme qui, quand la saison repartira, vous puissiez être performant ou être dans vos objectifs assez rapidement. Quelques exemples de séances que je pourrais vous donner à faire. Alors j'ai la chance d'avoir un lotissement et un petit anneau qui fait 500 mètres. Donc faire un petit tour ou 2 petits tours, on arrive tout de suite à 1000 mètres. Mais des séries de 10 x 30-30 ou 15 x 30-30, c'est des choses qui peuvent se faire assez rapidement pour gagner en vitesse. Après, vous avez des séries classiques, 10 x 400 mètres, ça se fait également très bien avec toujours un temps de récup entre les deux. Des séries de 1000 mètres, donc là, si vous voulez travailler, pour un futur 10 km, ou si vous avez des temps améliorés sur ce type de distance, mais ça peut être 2 x 2000, une compétition, on va dire, semi-officielle, un 5000 mètres. Vous pouvez vous tester sur ce type de distance. Et aussi travailler peut-être des allures spécifiques. Si vous connaissez votre allure semi-marathon, si vous connaissez votre allure 10 km ou 5 km, pourquoi pas travailler sur ces allures-là, et puis petit à petit gagner en aisance. Alors moi je suis assez fan, et j'avais beaucoup utilisé ces séances pendant le premier confinement, c'est les séances mixtes où j'intègre du renforcement musculaire et de la course à pied. Ce que je faisais, c'est que j'étais parti pour une séance de course à pied, et puis j'intègre quelques exercices de renforcement musculaire, des squats, des burpees, jumping jack, des fentes, ce qui me permet de travailler différemment et d'avoir une activation de muscles qui d'habitude en courant ne vont pas être sollicités. Alors même si j'habite dans un lotissement où c'est très plat, le Myocross Max est quelque chose que j'apprécie. Alors c'est surtout utilisé par les trailers. Donc ce Myocross Max consiste en un enchaînement de course à pied à haute vitesse, avec un travail de chaise, donc plutôt gainage, et on enchaîne très rapidement le passage de la course à pied à la chaise, et de nouveau le passage en course à pied, mais j'en avais déjà parlé il y a quelques semaines dans un autre épisode. Donc les séances, elles vont être, aussi nombreuses qu'on a de coureurs. On peut inventer, on peut jouer. Alors je pensais là dans le respect du kilomètre, il y a une séance que j'avais faite sur le premier confinement, c'est que je m'étais baladé dans toutes les rues de mon village, alors qui est pas très très grand, dans le kilomètre ça tenait aisément, et j'ai effectué une cartographie où j'étais passé au moins une fois sur ma boucle, donc et sur ma sortie d'1 heure maximum dans toutes les rues de mon village. Donc après vous regardez si vous avez oublié ou pas une rue. Il y a une autre séance que j'aimais faire, c'est partir de la maison et puis aller dans une direction pendant 1 kilomètre, revenir à la maison, donc ça faisait un 2e kilomètre, repartir dans une autre direction,
3e kilomètre, revenir 4e kilomètre, et puis ça jusqu'à ce qu'on arrive au bout d'une heure. Mais ces séances ludiques, vous en trouverez de toute façon un grand nombre à réaliser. Le but est qu'il n'y ait pas une monotonie et que vous vous disiez ah là là, faut encore que je sorte. Donc voilà, essayez de tenir peut-être avec rigueur votre plan d'entraînement, si vous en avez un et si quelqu'un est en mesure de vous le proposer. Pour le reste, explorer finalement votre environnement. Si vous êtes à la ville, pour observer un petit peu des endroits que vous n'avez pas l'habitude sur lesquels vous vous attardez pas d'habitude et qui peuvent justement être une source, on va dire, d'émerveillement. Mais je dirais déjà de sortir, c'est quelque chose qui est très très important parce que ça fait du bien à la tête dans ce contexte, on va dire, très très perturbé, et je pense que les annonces à venir ne seront pas forcément au desserrement des mesures de confinement. Donc tant qu'on peut courir, profiter de cette liberté et voilà, plutôt que de se poser et d'écouter les mauvaises nouvelles que peuvent nous transmettre les médias, en sortant, vous mettez soit rien du tout sur les oreilles, soit un peu de musique, soit un bon podcast, et à la fin de cette heure-là, vous serez plutôt bien, tel que vous connaissez ces sensations, hein. Une fois qu'on a fini notre séance, c'est vraiment le meilleur moment. Alors, le fait qu'il n'y ait pas de compétition, ça nous oblige forcément à rebondir. Alors moi j'étais un peu déçu parce que le fait qu'il n'y ait pas cette course virtuelle en mode Ekiden le 15 novembre, ça me donnait un petit objectif. Ça faisait 15 jours, 3 semaines que je connaissais l'existence de cette course. Là, je pense que je vais quand même maintenir cette course-là avec le Sébastien, donc le marathonien qui était passé sur le podcast, de façon à avoir un petit côté compétition sur ce mois de novembre. Ce que vous pouvez faire comme objectif au niveau personnel, en plus de tout ce qu'on a dit sur la variété de ces séances, la rigueur également que vous devez observer pour maintenir une activité, on va dire, cadrée, peut-être d'augmenter votre nombre de sorties. Si vous êtes à 2 sorties aujourd'hui, vous pouvez passer à 3. Essayez de voir au niveau du corps comment ça peut réagir. De 3 peut-être à 4. Après, il faut pas tomber dans l'excès. Ce que je disais tout à l'heure, ça avait été un peu mon tort sur le premier confinement, de vouloir en faire trop, de vouloir faire beaucoup de courses et de renfo. Donc le renfo, je pense que c'est très bénéfique. La course, donc avec modération, parce que il faut pas non plus que cette boulimie de course à pied masque finalement cet état de stress, hein. On peut se décharger sur la course à pied, mais il faut que le corps puisse suivre derrière. Peut-être que vous pouvez vous fixer un objectif également kilométrique. Moi j'ai fait 140 km sur le mois d'octobre. Je vais essayer de viser un petit peu plus, de façon à progresser dans le nombre de kilomètres, même si ça n'a pas forcément d'intérêt, mais d'avoir la satisfaction de se dire, sur ce mois de novembre, j'ai fait plus de kilomètres que sur le mois précédent. Les nouvelles pratiques, ça j'en ai parlé tout à l'heure, du renfo, de la méditation, du yoga, c'est du travail invisible pour notre activité de coureur, mais tellement importante pour le bon fonctionnement du corps. Aujourd'hui, c'est des choses que j'ai mis en place, que je souhaiterais même intégrer de plus en plus dans ma pratique, quitte à peut-être laisser une séance de course à pied de côté pour pratiquer ce type de séance. La récupération. On est dans une période de l'année où on va être un petit peu plus enfermé, donc on va peut-être être un peu plus devant la télé, et le fait d'être un peu plus devant la télé, ça peut, alors je sais pas si vous êtes dans ce cas-là, parasiter un petit peu le sommeil. Donc privilégier quand même le bon sommeil pour la récupération, c'est un des points malgré tout essentiels dans notre activité sportive. Le sommeil, la course à pied, l'activité bien entendu, mais également donc l'alimentation sur laquelle vous allez pouvoir également travailler si vous avez la
je vais pas dire la chance d'être en télétravail, mais de prendre du temps pour soigner votre alimentation, limiter le grignotage, parce que quand on est à la maison, on a peut-être tendance à se jeter parfois un peu plus sur les placards. Bon, je suis assez gourmand et il faut que je fasse attention à ce point-là. Donc tout ce qui peut être bon pour vous, prenez-le, sommeil, alimentation, les massages également, si vous avez du temps pour un petit peu vous masser, vous étirer, notamment si vous êtes en position de travail sur votre bureau, faites des pauses, étirez-vous, prenez un petit peu de temps dans la journée. Donc là, on n'est pas dans la pratique de la course à pied, mais c'est votre état général de forme qu'il faut prendre en compte pour être finalement bien et traverser cette période-là de la meilleure des façons, parce que on sait que c'est jusqu'au 1er décembre, mais voilà, on n'a pas de visibilité et je suis pas devin pour savoir quelles seront les décisions prises par le gouvernement dans la suite de cette épidémie de Covid. Alors, on arrive finalement à la fin de cet épisode qui a été, je vous avoue, un petit peu chamboulé par rapport à ce que j'avais prévu de faire sur l'épisode de ce vendredi. L'actualité m'a un peu rattrapé et je voulais voir avec vous, évoquer justement ces différentes pistes pour vous permettre de continuer à pratiquer notre sport favori, la course à pied, et d'avoir des outils également pour le faire dans de bonnes conditions, malgré les mesures barrières, les mesures un peu restrictives qui s'imposent à nous. Donc premier point, je vous dirais, respectez quand même le cadre réglementaire. Ce serait dommage que vous déboursiez 135 € pour 1h05 ou 1,2 km de distance par rapport à votre domicile. Mais ce que je vous invite à faire, c'est quand même de continuer à bouger, parce que, je viens de le dire, c'est bon pour la tête également dans ce contexte un petit peu stressant. Je vous invite à explorer de nouvelles séances, de nouveaux exercices, de nouvelles activités. Il faut que cette activité de course à pied soit un plaisir. Et si vous n'allez pas courir, vous pouvez marcher, vous avez le droit à 1 heure par jour, donc profitez-en. Je vous invite à prendre soin de vous parce que la période est quand même très complexe, très anxiogène et on n'est pas à l'abri de ce virus qui semble être très très volatile. Donc prenez soin de vous et de vos proches. En tout cas, moi je vous remercie infiniment pour vos écoutes, pour vos encouragements. C'est toujours plaisant d'avoir des échanges avec ces personnes qui sont derrière ces auditeurs. Moi je suis quelqu'un qui aime justement les échanges et qui s'intéresse également à l'humain. Ça fait partie de mon métier, d'être enseignant, de transmettre, d'être à l'écoute des personnes qui sont autour de moi. Donc je vous remercie infiniment d'être dans la bienveillance, dans l'écoute de ces épisodes. Et si vous le souhaitez, pour faire remonter finalement le podcast dans les résultats de recherche, le mettre en avant, diffuser tout simplement cette émission qui est le podcast à côté de mes pompes, n'hésitez pas, c'est Apple Podcast qui vous permet justement de mettre un avis, 5 étoiles c'est mieux, de façon à progresser et de voir le podcast remonter dans ses différents résultats de recherche, mais également sur Instagram, sur Facebook. Je suis là pour échanger avec vous, pour partager votre passion, vos expériences, peut-être me dire que vous êtes peut-être pas d'accord avec ce que je peux avancer, mais l'échange est constructif et en tout cas c'est un plaisir à chaque fois de pouvoir lire vos commentaires, vos réactions. Donc prenez soin de vous, je vous souhaite un bon vendredi, bon week-end à vous, même si on est contraint de rester à la maison, mais il y a quand même du bon parfois d'être dans ces murs et de pouvoir prendre soin de soi et de ses proches. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode et je vous dis à vendredi prochain pour de nouvelles aventures et de nouvelles écoutes dans ce podcast à côté de mes pompes.